Aujourd'hui, le duel qui oppose Vronsky à Gomer n'est toujours pas terminé. Soila et Nora surveillent de près les éléphantaux. Et dans la famille d'Eko, Elettra et Edwina vont mettre bas. Voici Eko, une vieille dame qui vit dans le sud du Kenya. Il y a 1500 éléphants sauvages comme elle dans le parc d'Amboseli. Mais Eko n'est pas un pachyderme comme les autres. C'est une matriarche. Sa mission, guider sa famille, la protéger des prédateurs et des guerriers Maasai. Depuis 1972, Cynthia Moss, la directrice du Fonds pour les éléphants, la surveille. Toute son équipe se bat pour les troupeaux de la région. À chaque instant, Eko veille sur les siens pour éviter les drames et les conflits avec les hommes. Voici l'histoire d'une éléphante courageuse, prête à tout pour sa famille. Avec le retour des pluies, la plaine d'Amboseli se transforme en pouponnière. Elettra, la nièce d'Eko, va bientôt avoir son premier petit. En 40 ans, la famille est passée de 7 à 33 membres. Le petit dernier, Espresso, a maintenant 1 an. Bientôt, il y aura une vague de naissances. Les nouveau-nés bénéficieront de l'amour et de la protection d'une famille très unie. Edwina, la petite fille d'Eko, est aussi une future mère. Elle a mauvais caractère, comme le prouvent ses nombreuses cicatrices. Si les mâles adultes se battent, c'est souvent pour féconder les femelles. Seuls les plus beaux et les plus forts ont le droit de transmettre leur patrimoine génétique. Le jour se lève et 2 des plus grands mâles d'Amboseli entament le 3e jour de leur combat historique. Avant-hier, Vronsky a relevé le défi lancé par Gomer. Aujourd'hui, les 2 ennemis se retrouvent. Gomer et Vronsky, qui a les oreilles abîmées, ont presque le même âge. Ils sont aussi puissants et agressifs l'un que l'autre. Aucun des 2 ne semble vouloir renoncer. C'est sans doute la phase la plus dangereuse du combat. Ils sont fatigués et très énervés. Gomer se dirige vers les fourrés, peut-être pour s'enfuir.
Il va falloir en finir. Ce déchaînement de violence n'a que trop duré. Gomer tente de se protéger. Il doit rester face à son adversaire. Sinon, il pourrait être tué d'un coup de défense dans le flanc. Si Gomer veut réellement battre en retraite, il doit faire très attention. Il faut reculer sans quitter Vronsky des yeux, pour éviter d'être frappé ou renversé. Ils se battent depuis 8 heures. Gomer s'éloigne et tente de s'échapper. C'est un moment délicat. Vronsky peut encore le tuer. Le plus long duel qu'Amboseli ait jamais connu vient de s'achever sur la victoire de Vronsky. Dans son sanctuaire, la famille Deko a accueilli le premier bébé de l'année. Pourtant, Elétra, la jeune mère, reste à l'écart. Les autres femelles s'occupent du nouveau-né. Il est en sécurité au milieu de ses tantes et ses cousines. Mais il a besoin de sa mère. Et surtout de son lait. Elétra semble désorientée. Comme si elle ne savait pas comment se comporter avec son bébé. En attendant, Elaine et Emily Kate jouent les babysitters. Toute la famille veille sur l'éléphanto, mais sa mère semble indifférente. Comme c'est son premier petit, Elétra doit apprendre à nouer des liens avec lui. Sans sa mère, il n'a aucune chance de survivre. À ce moment de l'année, la plaine d'Amboseli est une terre d'abondance. Mais le danger est partout. Un éléphanto séparé de sa mère est une proie facile. Les lions sont toujours à l'affût. Un grand mâle vient voir ce qui se passe. C'est Pierre. Le petit de 2 ans tué par les lions n'était pas de sa famille, mais il ne restera pas sans rien faire. Les éléphants détestent les lions. Certains vont même jusqu'à les attaquer.